Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui m'a été énormément demandé, l'impôt sur la plus-value immobilière. Alors avant de commencer, je vais vous laisser avec l'introduction de la vidéo. C'est parti. La plus-value immobilière correspond au bénéfice que vous faites lorsque vous vendez un bien immobilier et elle est imposable. À part si le bien concerné par la vente est votre résidence principale, mais il y a aussi certains autres cas d'exonération et on va les voir juste après. Vous allez être soumis à cet impôt dans 4 cas. La vente d'un bien immobilier, la vente des droits attachés à un bien comme une servitude, la vente d'un bien immobilier via une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, ou encore dans le cas d'un échange de biens, de partage ou d'un apport en société. Il existe différents types de biens concernés par cette exonération. La vente de la résidence principale et de ses dépendances, la vente d'un autre logement si vous utilisez le prix de vente reçu pour construire ou acheter votre résidence principale dans les 2 ans, mais il faut également que vous n'ayez pas été propriétaire de votre résidence principale dans les 4 dernières années. La vente d'un droit de surélévation jusqu'au 31 décembre 2022, un bien dont le prix de vente ne dépasse pas 15 000 €, ou encore un bien détenu depuis plus de 22 ans, et au bout de 30 ans, vous allez être exonéré de prélèvements sociaux. Comment calculer le montant de l'impôt? C'est tout simplement le prix de vente moins le prix d'acquisition. Le prix de vente est mentionné dans l'acte et vous pouvez déduire du prix sur justificatif les frais liés à la vente comme les diagnostics. Enfin, le prix de vente pour le calcul de la plus-value peut être augmenté sur justificatif des frais suivants. Charges et indemnités versées au vendeur à l'achat. Les frais d'acquisition, c'est les frais de notaire. Des dépenses de travaux au réel si vous avez les factures ou sinon il y a un forfait de 15% qui sera calculé sur le prix d'achat. Mais encore les frais de réseau, de voirie et de distribution s'il s'agit d'une construction. Le notaire s'occupant de la vente se charge des démarches auprès de l'administration fiscale, du calcul de la plus-value et du montant à payer, de l'établissement de la déclaration, mais aussi du paiement de l'impôt auprès du service des publicités foncières. Vous devrez ainsi indiquer la plus-value déclarée par le notaire sur votre feuille d'impôt. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt.